Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une tier list. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo face cam, autre que des vlogs. En tout cas ce sera une tier list sur les personnages d'élite, comment je les ai appréciés ou pas, de la saison 1 à la 8. Normalement il y a tous les personnages sur la liste. Maintenant s'il en manque, j'ai pas fait la tier list, c'est pas moi qui l'ai créé, donc voilà. Par contre je te préviens, il y a un peu de spoil dans cette vidéo. Donc si jamais t'as pas vu la série Elite et que tu veux la regarder, ou alors que t'as regardé que la saison 1 et 2 et que tu souhaites regarder la suite, dans ces cas-là, ne regarde pas cette vidéo parce que franchement je vais pas m'empêcher de dire des trucs parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas regardé. Voilà. Donc n'hésite pas à regarder et si jamais tu veux revenir plus tard sur cette vidéo, c'est avec plaisir. Je suis là de toute façon. On va commencer tout de suite du coup avec le premier personnage. Je vais partir du bas vers le haut et j'ai déjà changé les 5 premières catégories entre guillemets parce que si tu veux normalement c'est rang F, A, B, C, D, il me semble. J'ai modifié sur le côté. Le premier, j'ai mis favori, top 3 et on n'aura que 3 qui pourront aller dedans. J'aime beaucoup, j'aime bien, je n'aime pas ou inutile. Parce qu'il y a des personnages, des fois, ils sont inutiles, on va pas se mentir. Donc, le premier, on a dit qu'on part du bas. Le bas, ça va être du coup le père de Carla, il me semble. Pour moi, j'aime pas du tout ce personnage. Et je le trouve fourbe. Après, Elite, c'est un peu ça, le délire. Mais lui, il est vraiment genre malsain. En plus, on l'a vu que 2 fois dans les épisodes. Quand il s'est fait voler ses montres, il a mis la pression du coup à Carla après sa fille pour récupérer sa montre. Et quand il a tout fait pour faire taire les témoins. Donc voilà, pour moi, j'aime pas du tout ce personnage, je le déteste, mais vraiment. Ensuite, on a Omar. J'aime pas non plus. Pas au même point que son père. Tu sais quoi, on va mettre son père dans inutile. En vrai. On va pas mettre inutile. Ou je n'aime pas du tout. Voilà, on va faire ça. Inutile ou je n'aime pas du tout. Donc Omar, j'aime pas du tout parce que je trouve que dans la première saison et la deuxième, il avait un personnage intéressant dans le sens où il servait une cause, etc. etc. Le fait d'être gay et de religion musulmane. Cependant, je trouve que son personnage s'est un peu trop éternisé dans les saisons. Il a quand même été jusqu'à la 8, donc de la 1 à la 8, il était là. Avec juste une disparition, entre guillemets, à la saison 6, il me semble. Parce qu'il était en dépression, d'après la série, hein, pas dans la vraie vie, mais voilà. Mais sinon, en fait, on dirait que le personnage, il est là juste parce que il est ami avec la prod, tu vois, et que ils ont dit non vas-y on fait travailler, mais en soi il apporte pas de réelle utilité dans la suite de l'histoire après la saison 2 ou 3, et encore la 3 franchement il commence à me saouler. En plus c'est un personnage qui est très dans le drama, genre même ses expressions faciès et tout, genre j'aime pas du tout je sais pas, je supporte pas trop ce personnage. De là dans la saison 8 on est en train de la re-regarder parce que du coup je l'ai regardé tout seul, après je l'ai fait connaître à des personnes de mon entourage, tout ça, et là on est en train de se la retaper. On était à la saison 8, l'épisode 1, et là même l'épisode 1 de la saison 8 il me saoule, genre vraiment je sais pas ce qu'il fait là encore. Je pense qu'à un moment donné son personnage soit il aurait dû mourir, soit il aurait dû disparaître comme les autres persos. Ils ont fait genre 2-3 saisons et c'est bon, hein. Bref, elle c'est la proviseure de la saison 6 peut-être et 8. Dans la saison 8 c'est sûr qu'elle est là. Bref, pour moi inutile, elle sert à rien, elle fait rien dans la série, elle a pas de rôle de proviseur ou quoi que ce soit, elle a rien en fait, donc je sais pas, elle est juste là pour dire stop, vous vous taisez et tout, c'est tout dans les bureaux, mais c'est tout, elle fait rien d'autre. Elle, la mère de Rebecca, j'aime pas du tout non plus. Elle est dans la mafia un peu entre guillemets. Enfin pas vraiment la mafia, mais bref, t'as capté, dans les business pas très légaux. Je l'aime pas parce qu'elle utilise sa fille, elle utilise les potes de sa fille. Elle est très manipulatrice et très... J'aime pas du tout ce personnage. En fait, à partir du moment où tu manipules ton enfant, j'aime pas du tout. Elle, j'aime pas. Pareil, je vais pas dire que je l'aime pas du tout, mais genre, voilà. Du coup, c'est la mère de Isadora. Et du coup, je l'aime pas non plus. Parce que au début, je l'aimais bien dans la saison 6, il me semble. Ça va, elle protégeait sa fille et tout. Mais une fois qu'il s'est passé la dinguerie de la saison 7, la saison 8, elle est devenue exécrable. Mais vraiment exécrable. Même dans la 7 en vrai. Parce que quand t'apprends ce qu'elle a fait, franchement, c'est limite. Donc ouais, elle, j'aime pas du tout. Ensuite, la mère de... Alors, je sais plus son nom, mais je vais te montrer c'est qui. C'est Manu Rios, là. Je le vois pas. Attends. Ah, là, ok. Donc, c'est la mère de lui, en gros. Et franchement, je l'adore. Elle est trop bien. Elle est trop gentille. Donc, du coup, c'est la mère de Ender. Je sais plus comment elle s'appelle, elle, par contre. Du coup, elle, j'aime beaucoup. Genre, elle est là, elle protège son enfant. Elle fait en sorte que l'école ça aille bien, etc. Bon, elle se fait renvoyer parce que c'est une école de riches et que les parents font un peu ce qu'ils veulent, vu que c'est eux qui payent l'école. Donc, au final, voilà, elle se fait renvoyer. Mais j'aime beaucoup cette dame. Elle était très, humaine. Très humaine. Mais vraiment. Lui, je sais pas c'est qui. Je me rappelle pas. Donc je pense qu'il est inutile. Je me rappelle vraiment pas pour le coup de ce mec là. Ensuite, lui, j'aime bien. Au début, il était un peu chiant et un peu bête, si je veux pas dire de gros mots. Mais j'aime bien au final. Au début, il est un peu manipulateur, etc. Mais en fait, au fond, tu vois que il a un cœur, etc. Bref, j'aime bien le personnage. Après, voilà quoi. J'aime bien. Mais sans plus non plus. Après, c'est qui ?
Ah, mais lui, je le connais. Attends, comment il s'appelle? Lui, c'est celui qui a dragué Nadia à un moment donné. J'aime pas. Parce que c'est un peu... Bon, on a dit dans cette vidéo, il y aura du spoil. Donc voilà. Ceux qui n'ont pas regardé Elite et qui veulent regarder, ou qui en sont à la saison 2 et qui veulent regarder la suite, écoute pas ça. Mais en gros, ce mec-là, il disait que c'était un très bon musulman, etc. Ensuite, il fait comprendre à Nadia que c'est pas une bonne musulmane. Puis après, il commence à dire oui, ensemble on serait bien, nanana. Ils se mettent ensemble. Au final, il fait quoi? Lui, il tape son frère à Nadia parce qu'il est gay en fait, mais il se l'assume pas. Et il veut juste se marier avec Nadia pour faire taire les rumeurs, en gros. Et c'est pour ça que je l'aime pas. Parce que c'est typique le truc fou cul que je déteste. Lui là, je le déteste. Le commissaire, je l'aime pas du tout. Genre vraiment pas. Genre c'est un mec fourbe, mais genre je l'ai senti dès la saison... Alors lui il apparaît dans la saison 6, dans la saison 7 il apparaît. Et je l'aime pas du tout, mais vraiment pas. Il a fait du chantage et tout à Isadora, enfin bref, alors que Isadora l'a beaucoup aidé sur ses enquêtes. Bref, je l'aime pas. Elle, j'aime bien, j'aime beaucoup même. C'est la prof de lutte de... comment ça s'appelle ? De Sarah. Et franchement, je l'aime beaucoup parce qu'elle a tout fait pour que Sarah s'inscrive à ses cours parce qu'elle savait qu'elle était manipulée par un pervers narcissique qui l'a gardée sous son aile et qui l'a frappée. Et donc, du coup, elle a tout fait pour que Sarah, s'entraîne avec elle au sport de combat, de lutte, pas de lutte, mais de self-défense, pardon. Lui, je l'aime pas non plus. Parce qu'il a fait des dingueries à Isadora et qu'il a rien assumé du tout. Attends, je crois qu'on peut ajouter une case, mais je sais plus comment on fait. Je n'aime pas du tout. En gris, on voit. Donc, je n'aime pas du tout. Lui, inutile, voilà. Ensuite, elle, la commissaire, là. Inutile. C'est un personnage genre inutile, vraiment. Elle est censée faire l'enquête de la première saison du coup et de la saison 2 il me semble, parce qu'elle a peut-être la 3 ou la 4. Elle est inutile parce que vraiment elle a trouvé aucun suspect. Parce qu'en fait le but de Elite c'est qu'il y a un mort, etc. Et dans la saison tu découvres qui l'a tué, etc. Avec des passés présents, etc. Bref, elle trouve rien, elle est nulle, elle sert à rien, inutile, mais vraiment. Lui, j'aime pas du tout. Ce personnage-là, je le trouve ignoble, sans humanité, sans rien, genre vraiment inutile. Enfin, utile dans l'histoire, et je trouve très drôle comment Isadora se venge, mais je le trouve vraiment ignoble. Elle, j'aime bien, on l'a vu que 2 épisodes, donc je peux pas dire j'aime beaucoup, mais je trouve que pendant les 2 épisodes où elle a apparu, bah genre elle a grave amené une bonne ambiance, elle était grave hi, I'm happy, je viens mettre ma bonne humeur dans vos vies et tout, genre elle était vraiment genre là, hype. Et ils ont fait une soirée d'ailleurs en boîte, et c'était elle la DJ, et elle mettait que de la bonne musique. Je sais, pas elle qui met, c'est la prod, on va pas me la faire, mais j'adore. Elle était très bonne vibe, très bref, j'aime trop. Elle était super gentille. Pause. En faisant mes petites recherches sur internet pour retrouver cette jeune fille et son prénom, je me suis aperçu qu'il y a 2 séries qui s'entremêlent. Donc Elite et... La série Elite est liée à une autre série de Netflix et personne ne s'y attendait. Pour les amateurs de séries Netflix portées par des adolescents, vous avez peut-être remarqué la présence de Kosi Negma dans la saison 7 d'Elite. L'actrice est connue pour être l'interprète de Fikil dans la fiction sud-africaine Blood and Water. En effet, dans le show espagnol, elle fait partie des étudiants venus en Europe dans le cadre d'un échange universitaire. Après s'être liée d'amitié avec plusieurs élèves de la Sensinas, Fikil leur demande s'ils comptent s'inscrire à l'échange pour aller étudier en Afrique du Sud. Aucun d'entre eux ne semble intéressé, mis à part Ivan. Donc Ivan sera dans la saison 4 de Blood and Water. En vrai, je suis grave content d'avoir trouvé cette info. Du coup, je me devais de la partager. Je ne connais pas cette série, mais je pense que je regarderai pour en savoir plus. Lui, c'est qui, lui? Alors, je sais pas c'est qui, lui, mais pas du tout. Inutile. Il est avec qui, là? Mais si, attends, c'est le mec de... Ah, c'est le mec de elle, là. Je l'aime bien parce qu'il fait changer Cayetana. Enfin, changer. Il a fait un peu revenir sur Terre, genre en mode... oublie pas que la vraie vie, c'est ça, quoi. C'est pas eux, la vraie vie. Parce que c'est un peu une élite dans l'université où ils vont. Et elle a réussi à obtenir une bourse. Et c'est pour ça qu'elle se mélange, entre guillemets, à eux. Et elle s'est un peu envolée. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça qu'il a fait... Attends, calme-toi. Enfin, bref, voilà. Mais c'est son mec à partir de la dernière saison où elle est là. Ensuite, lui, j'aime bien. En fait, on pourrait ne pas l'aimer, mais je le trouve drôle. Bon, après, c'est passé des dingueries avec elle, là, sa demi-sœur. Mais je trouve qu'il était drôle quand même. Après, une fois qu'il y a eu l'épisode avec sa sœur, là, il est devenu drôle. Il a apporté un peu de bonne humeur. Ensuite, nous avons du coup la mère de Chloé, qui elle, du coup, j'aime bien. Au début, je l'aimais pas, parce qu'elle a fait des trucs bizarres et tout. Mais à la fin, je l'aime bien parce que ça se voit que genre elle est là pour ses enfants et que au final, elle est pas si mauvaise que ça. Et genre elle a vraiment défendu sa fille. Je sais pas, je trouve ça un peu pas forcément beau comment elle l'a défendu, mais beau l'intention de la défendre. Je sais pas si tu vois, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et l'amour d'une mère, je trouve qu'elle l'a un peu bien retranscrit en mode genre une mère pourra tout faire pour sa fille ou son enfant, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Au début, je l'aimais pas. Lui là, c'est le père de Isadora, je l'aime pas. Il voulait que manipuler
manipuler Isadora. On l'a presque jamais vu. À chaque fois qu'on le voyait, il voulait manipuler sa fille. En plus, il lui faisait signer des papiers à son nom, à elle, pour des magouilles que lui il faisait en mode mafieux. Elle aurait pu être dans la merde, mais bon, visiblement, il s'en fout. Donc ouais, je l'aime pas lui, mais vraiment pas du tout. Le père de Omar, j'aime bien. Parce que pour le coup, ça montre vraiment genre un père très musulman qui est très dans la religion et dans la culture d'avant, etc. Et qui au final se retrouve avec un fils gay et une fille qui a ses amourettes de jeune adolescente, quoi, mais qui l'a pas du tout envie. En fait, au début, tu le vois très chiant, très sur les coutumes d'avant, quoi, très je sais pas comment on appelle ça. Bref, t'as capté, il était très coutume d'avant et du coup, c'était pas du tout acceptable pour lui que son fils soit gay, que sa fille fréquente des garçons, quoi que ce soit. Le fait est que petit à petit, au final, il commence à accepter juste par amour pour ses enfants, en fait, et c'est ça que j'aime bien en vrai. On a vu un changement petit à petit au fil des saisons. Ensuite, Ivan, j'aime beaucoup son personnage, lui. J'aime beaucoup, il est très sensible, très gentil. En vrai, ouais, il est adorable avec tout le monde, tous les personnages. Pourtant, il lui arrivait beaucoup de merde à lui, mais il est vraiment resté gentil avec tout le monde et je trouve ça vraiment, genre, je trouve vraiment c'est mon personnage un peu favori, genre. Lui, je l'aime pas. J'aime pas du tout. Pervers narcissique. C'est celui qui, du coup, justement, a ses griffes sur elle, là, Sarah. Donc, j'aime pas du tout, vraiment. Mais tu le vois vraiment mauvais, genre. Mais c'est pas genre en mode, il le fait pas exprès. C'est genre, il y en a, tu sais, ils font du mal aux gens, mais sans le faire exprès et tout. Lui, il est vraiment mauvais. Il le sait. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Et il sait qu'il veut la manipuler. Il a frappé, pour le coup, là, quand on frappe des gens, on sait ce qu'on fait. Donc, voilà. Lui, je me suis attaché à lui. Un petit peu. Parce qu'au début, c'était un peu le connard qui arrivait, qui avait fait des dingueries. Mais petit à petit, en fait, de l'histoire, genre peut-être 2 ou 3 épisodes après, tu vois que vraiment il veut changer, etc. Et que, au final, il descend juste d'une famille de riches avec qui il faisait un peu ce qu'il voulait. Donc il se permettait tout et n'importe quoi. Et là, maintenant, petit à petit, tu vois qu'il commence à se racheter, etc., etc. Bref, il est très gentil au final. Inutile. Petite pause, je suis sur le montage et j'ai vu qu'en fait je me suis totalement trompé de personnage et c'est Dalmar. Dalmar, je l'aime bien, donc il n'est pas inutile. Voilà, je m'en souvenais plus du tout de qui c'était et c'est en faisant mon montage et mes recherches que je me suis rappelé que c'était Dalmar. Je l'aime bien ce personnage et franchement ce qu'il vit c'est pas facile. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça. Je le change, je le mets pas dans inutile, je le mets dans j'aime bien. Lui je sais même plus c'est qui. C'est qui lui? Franchement je sais pas c'est qui. Elle. Pareil, inutile. Son personnage, je sais pas pourquoi il l'a intégré. Enfin, si, pour l'histoire des parents, etc. Mais bon, je dirais, je n'aime pas du tout. Dans le sens où elle est juge de base, sauf qu'elle est soudoyée par le père de justement Isadora, pour qu'il le laisse faire ses trucs de mafia. C'est pour ça que je l'aime pas du tout et que je la trouve inutile, parce qu'elle fait pas son rôle de juge. Spoiler alerte, elle se fait arrêter. Mais t'imagines, en tant que juge, on te dit, vous mettez les menottes, nanana, vous avez vos droits, je sais pas quoi, nanana, bref, tous ces trucs-là, tout ce blabla habituel. T'imagines, on te dit ça alors que t'es juge? Genre, vraiment, c'est la honte. Donc, franchement, non, j'aime pas. Elle, j'aime beaucoup. Cette fille-là, elle est très sensible, très douce, très je veux aider un peu tout le monde, etc. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que son personnage se développe de mieux en mieux au fur et à mesure des saisons. Au début, elle sert un peu à rien, elle est un peu inutile. Puis petit à petit, en fait, elle devient de plus en plus utile à la série et au développement des autres personnages et de l'histoire. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, cette fille-là. Et en plus, elle est devenue super belle à la dernière saison. Enfin, c'est pas pour ça que je l'aime bien, pas du tout. Mais je veux dire, elle a glow up en même temps que son personnage. Lui, je l'aime pas du tout non plus. Manipulateur, c'est le père de du coup Patrick, Mencia et Harry. Donc c'est le père à eux trois qui sont arrivés à la saison 5 il me semble, jusqu'à la saison 6. Ils ont fait 2 saisons en tout, peut-être 3, peut-être 4 à 6, je sais plus. Et je l'aime pas du tout, il manipule ses enfants, il manipule tout le monde et il veut contrôler tout le monde. C'est surtout ça aussi qui me m'horripile le plus. Vraiment, c'est qu'il veut contrôler tout le monde. En plus de contrôler ses enfants, il veut contrôler toute l'école. Il installe des traceurs GPS dans tous les téléphones de tous les élèves pour pas qu'ils sèchent. Ce mec, il est parti dans un délire. Enfin, je sais que c'est la série qui est partie dans ce délire, mais lui, là, son personnage, je l'aime pas. Guzman, j'aime bien. Au début, il est très chiant, très manipulateur, très... J'aime pas du tout. Là, après, il devient amoureux de Nadia. Et là, ça l'a changé. Et vraiment, comme quoi, peut-être que l'amour fait changer les gens. En tout cas, je l'aime bien. Au final, à la fin, il devient très humain. Alors lui... C'est qui? Ouais, je sais pas c'est qui. Inutile, je me rappelle pas. Il m'a pas marqué. Lui, inutile aussi. Lui, en fait, c'est le personnage que, quand Thunder a eu un cancer, était son pote de traitement, entre guillemets. Mais en gros, ils partageaient le même traitement au même moment. Et donc, du coup, ils sont devenus amis. Cependant, pour moi, il est inutile parce qu'il a servi à rien dans la saison. Je crois qu'on l'a vu 2 épisodes et c'est tout. Samuel, j'aime bien, mais je vais juste dire j'aime bien. De base, j'allais dire j'aime pas, mais quand même, je l'ai bien aimé dans les premières saisons. Mais après, il me devient un peu lourd, en mode il veut sauver tout le monde. Je sais pas, son personnage devient lourd, je trouve. Il mérite pas la fin qu'elle a eue, pour le coup, par contre. Mais c'est vrai qu'il devient lourd. Il
supporte pas l'injustice et tout. Ce que je peux comprendre, moi non plus je la supporte pas, mais je m'obstine pas jour et nuit, tu vois. Et lui c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre il y a des histoires qu'il regarde même pas dans la série et il vient quand même s'implanter dedans. On sait pas pourquoi. Lui son frère j'aime bien aussi, très gentil, un peu chiant des fois, mais ça se voit qu'il aime son frère et tout, que genre il veut tout faire pour lui, pour sa famille. Je fais une petite pause dans la vidéo, c'est juste pour te dire que si tu regardes encore cette vidéo et que tu aimes bien ce moment passé ensemble, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, mettre un petit like et n'hésite pas à mettre un commentaire avec tes personnages préférés de la série, ton top 3, parce que moi je te le donne à la fin, toi tu peux me le dire aussi. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Lui j'ai du mal, j'ai du mal parce qu'en fait si tu veux il est devenu trans, donc avant c'était une fille et c'est maintenant un mec, et en fait dans la série il drague elle là, Harry, et sauf qu'en fait Harry n'a pas l'habitude de sortir avec des trans, donc du coup elle est un peu perdue de comment elle doit se prendre les choses, genre les dates, comment ça se passe. Par exemple en gros elle l'a emmené dans un bar gay, tu vois, lui il a hyper mal pris parce que en gros oui c'est parce que je suis trans que tu me fais ça, il l'a insulté de transphobe un nombre incalculable de fois dans la série, dans la saison, alors que la meuf elle voulait juste bien faire au début, même si au final elle s'est mise dessus parce que elle voulait oublier Samuel, mais quand même elle voulait bien faire au début, genre elle pensait pas que c'était pour oublier Samuel de base, elle pensait pas que c'était une relation pansement, mais elle voulait bien faire et tout, et lui il lui reprochait tout le temps des choses de merde, mais tout le temps, et donc à un moment donné elle a pété un câble et voilà quoi, et je trouve qu'il a été très très dur avec elle. Il veut à tout prix contrôler son cousin du coup qui est lui là, parce que son cousin se drogue et boit beaucoup, et il veut absolument le contrôler en mode tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Sauf que mec, il fait ce qu'il veut en fait, à un moment donné, s'il a envie de faire, et bah laisse-le le faire. Tu peux le conseiller, lui dire que c'est mal pour toi, nanana, sauf que tu peux pas avoir le contrôle sur les gens. Et ça, t'as beau faire ce que tu veux, tu peux pas avoir le contrôle. Harry, j'aime pas non plus. En fait, pour moi, la meuf, elle est très manipulatrice, très moi, je, et j'aime pas du tout. Elle fait beaucoup de mal autour d'elle aussi, et j'aime pas. Rebecca, oh là là, Rebecca, j'aime beaucoup cette fille. Rebecca, c'était genre la wesh. Sa mère vend de la drogue, et c'est comme ça qu'elle a réussi à rentrer dans ce monde de riches. Et sauf que du coup, elle est issue de quartiers pauvres, et genre, c'est pour ça que j'adore son personnage, parce que genre, ça fait vraiment la division des deux, genre, très bling bling et très wesh, parce qu'elle est quand même bling bling, mais en mode genre grosse chaîne. Je sais pas, j'aime bien son personnage, vraiment. Elle a pas sa langue dans sa poche aussi, ça c'est sûr. Et en plus, je trouve que ce personnage-là, Rebecca, en fait, si tu vois, on la voit plus à la partir de la saison 7, sauf que c'est le seul personnage où on sait pas ce qu'ils sont devenus. Omar, on ne savait pas non plus, mais au final, à la saison 8, on sait qu'il a fait une dépression. Je me suis dit, peut-être Rebecca, on va la revoir à la saison 8. Au final, pas du tout. Du coup, on sait pas ce qu'elle est devenue en fait, cette gentille dame. Alors que tous les autres d'habitude, c'était genre, on va faire le tour de l'Europe, on va s'inscrire à cette école-là. Enfin, tu vois, elle, on sait pas. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté sur la mort de un tel, plus rien, plus de nouvelles. Lui, j'aime pas. Il m'a saoulé. Pas au point de pas du tout, mais il m'a saoulé. Il a fait des dingueries et genre, je trouve très drama, très, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas en lui, que j'aime pas trop. Elle, du coup, c'est celle qui est morte en première, dans la saison 1. Marina. J'aime pas trop. Je la trouve très chiante, très... Elle veut tout le temps être à l'affront de ses parents, mais pas parce que genre, c'est la crise d'adolescence, c'est juste qu'elle aime pas en fait. Elle les aime pas. En fait, tu peux être pas d'accord avec tes parents, mais la meuf, elle est genre, vraiment, elle remet tout en cause, toutes leurs décisions. Mais c'est pas tant ça qui me gêne chez elle. Je sais plus, je me rappelle plus trop des saisons 1 et 2, mais je sais juste que elle m'avait saoulé à un moment donné. Elle se met dans des situations en mode genre, c'est elle qui crée les situations pour pas que les gens les aiment, mais après elle se plaint que les gens l'aiment pas. Et je trouve ça complètement chiant en fait, parce qu'elle se remet pas en question à aucun moment. Et elle refait tout le temps les mêmes erreurs, tout le temps, bah jusqu'à ce qu'elle meure en fait au final. J'ai pas trop accroché avec son personnage. Elle, Sarah, franchement j'aime pas non plus. Elle, c'est l'influenceuse qui est arrivée à la saison 6, il me semble, ou 5, qui était là avec son mec du coup qui est très manipulateur et très permanent narcissique. Je l'aime pas parce qu'elle aussi elle manipule très très bien et je la trouve pas humaine, à part quand elle est persécutée par lui, tu vois qu'elle est touchée, etc. Mais sinon je la trouve pas très humaine. Après je me rappelle plus comment elle était dans la saison, oui, dans la saison 8, c'est bon, je me rappelle. Elle est chiante dans la saison 8, mais vraiment chiante. Elle se mêle d'une histoire qui ne la regarde pas et elle continue. Elle est chiante. Lui, je l'aimais bien, il était drôle, il était très drôle, même j'aime beaucoup. C'était un de ceux qui avait la bourse pour aller à cette école-là. Et genre, il se prenait pas du tout au sérieux. Et il était là que pour les filles. Franchement, il était très genre, je rajoute de la bonne ambiance, je fais rigoler les gens. Je sais pas, il était drôle. J'aimais bien. Dommage qu'elle ait fini comme ça, mais j'aimais bien. Lui, j'aime bien aussi. Je le trouve très gentil, très sensible. Il a redonné confiance à Isadora, parce qu'elle manquait cruellement de confiance en elle suite à un événement. Il est là pour elle, pour la rassurer et tout. J'aime bien. Lui, franchement, j'aime beaucoup. Très gentil, très sensible, j'aime bien. Elle, j'aime
bien aussi. C'est la sœur du coup de la fratrie là, des 3 frères et sœurs qui ont lui comme père, Mencia, et du coup je l'aime bien et je trouve ça dommage comment elle a fini à la fin de la saison 6 parce que je trouve que ça aurait pu finir autrement. Dans les premiers épisodes, je la trouvais insupportable. Franchement, elle était vraiment insupportable. Mais petit à petit, franchement, elle dégageait un truc et puis genre la rébellion encore, mais genre en mode genre par exemple, elle c'était la fille qui voulait pas ne pas se laisser les poils pousser par exemple. Genre elle voulait pas les raser, elle voulait les garder longs et tout. C'était un peu cette fille là. Je sais pas, je l'aimais bien, elle était cool, tu vois. Elle, j'aime beaucoup cette fille. Même si au début je la détestais. Lucretia. Au début elle était très chiante, comme je disais. En fait j'aime bien les personnages qui savent répondre. Tu les cherches un peu, mais ils savent répondre. Genre ils se laissent pas faire. Et bah elle c'est totalement ça. Et c'est ce qu'elle a fait avec ses parents et tout aussi. Si vous saviez comme j'en ai marre de faire l'actrice. Marre d'afficher ce putain de sourire figé toute la soirée. Comme si tout allait super bien. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. Vraiment, elle disait des vrais trucs, tu vois. C'est pour ça que je l'aimais bien à la fin. Son côté non humaine, au final, a laissé place à son côté très humain. Elle était très en conflit H24 avec Nadia, la musulmane, qui est là. Parce que justement, elle était musulmane et qu'elle était dans les coutumes d'avant et qu'elle, elle est pas du tout dans ça. Et donc, du coup, elle se comprenait pas et elle s'embrouillait tout le temps. Et c'était une guerre parce qu'en gros, les deux là, elles sont très intelligentes toutes les deux. Elles se battaient un peu pour la première place de la classe, tu vois. C'est pour ça qu'elle était inhumaine, entre guillemets. Mais après, petit à petit, elle est devenue très humaine. Et maintenant, elles sont très copines avec Nadia. Elle, je l'aime pas du tout même. Très fourbe, très fausse. C'est la sœur de, du coup, lui là. Ils sont arrivés du coup à la saison 8 et ils ont un peu une secte tous les deux. C'était un peu l'association ou le groupe des anciens élèves, tu vois, qui était financé du coup par leurs parents, etc. L'une des familles les plus riches de l'Espagne. Et du coup, eux deux, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Mais elle, c'est vraiment la pire parce que lui il est devenu un peu humain à la fin. Elle est restée inhumaine de A à Z et franchement, j'aime pas du tout, genre. Mais vraiment pas. Alors lui, c'est qui ? Je me rappelle, mais en même temps, je me rappelle pas. Je sais pas, je me rappelle pas, je mets inutile. Elle, je l'aime pas. En vrai, je l'aime bien, mais elle est un peu border parfois. Genre, elle est à la limite de je n'aime pas. C'est un peu celle qui se sent tout le temps rabaissée, mais qui en même temps rabaisse les autres, entre guillemets. Bref, du coup, je l'aime bien. Lui, j'aime beaucoup, c'est l'un de mes chouchous lui. Ender, parce que c'est l'un des plus sensibles de la série, je dirais. Avec lui, Ivan, il est très humain. Il lui est arrivé du coup un cancer dans la série, à la saison 3 il me semble. Et tu vois qu'il a peur, parce qu'il est jeune, donc il a peur pour son avenir. En plus il est gay, donc du coup ça aide pas non plus dans sa vie. Sa mère elle le sait pas. Enfin bref, je sais pas, il a un côté très sensible, mais en même temps il veut pas le montrer, son côté sensible, donc il fait le dur. Mais au final, à la fin, tu vois qu'il craque parce qu'il en peut plus de faire le dur. Genre, son personnage, j'adore. Nadia, j'adore aussi. J'aime beaucoup. Genre, c'est une meuf, du coup, la musulmane, qui était du coup voilée, puis petit à petit s'est dévoilée parce que l'école l'a obligée. Et je sais pas, je la trouve très intelligente, très mature, mais en même temps, des fois, elle était pas très mature. En mode, vu qu'elle pensait comme ça, tout le monde devait penser comme ça. Sauf que, non, tout le monde ne pense pas comme ça, et c'est normal, c'est ok. Genre, il y a des gens qui peuvent penser différemment, et puis, qu'est-ce que je te dise, c'est la vie. Tout le monde ne peut pas être pareil, j'ai envie de te dire. Elle avait du mal à le comprendre, ça, et donc, du coup, dès que, par exemple, une fille couchait avec un mec ou un truc comme ça, c'était genre la fin du monde, enfin tu vois tous ces trucs là. Et du coup au début elle était un peu chiante, puis après c'est développé. J'ai trouvé que son personnage était très attachant et du coup vers la fin elle est dans une grande école à New York qu'elle a réussi à avoir parce qu'elle a eu une bourse d'études vu que c'était l'une des premières de la classe. Franchement j'aime beaucoup cette fille, c'est un peu la fille qui sortait de rien et qui maintenant est dans la politique, tu vois, j'aime bien. Et du coup elle c'est la sœur de Omar que j'aime pas. Ensuite Isadora, j'aime beaucoup cette fille, je l'aime beaucoup. Au début, c'était une petite peste, comme un peu tous au début. Mais au final, elle est adorable, cette meuf. Enfin, je dis ça comme si c'était ma pote. Mais elle est vraiment super gentille dans la série. Elle est vraiment... Par contre, faut pas la faire chier parce que quand elle veut se venger, elle se venge. J'aime beaucoup. Lui, j'aime bien ce personnage-là. Alors lui, il est dépressif, anxieux, il est très malade mentalement, disons. Mais je sais pas, je trouve un côté attachant. Et quand il sort avec elle, là, je les trouve trop mignons ensemble, tous les deux, là. Je sais plus comment ils s'appellent, encore une fois, j'ai reperdu les noms. Chloé et lui, je sais plus. Et Eric, du coup. Donc eux deux, je les trouve trop mignons ensemble, mais vraiment. Et ils sont ensemble qu'à partir de la saison 8. Dommage que ce soit... Voilà, quoi. Je sais pas, quand il est finalement sain, entre guillemets, dans le sens où il se sent bien, etc. Je le trouve très doux, très gentil, très adorable, vraiment. Chloé, elle, par contre, pour le coup, j'aime beaucoup, parce que cette fille-là, elle a vraiment, genre, une histoire, mais genre... au début, elle couche avec beaucoup de mecs, parce qu'elle pense qu'elle est bonne qu'à ça, entre guillemets, parce que c'est le rôle que les gens ont voulu lui donner un peu. Elle fait que ça. Et au final, elle
se rend compte que petit à petit, elle n'est pas que ça, tu vois. J'aime beaucoup cette fille, même si au début, c'était un peu une... Voilà, quoi. Elle est très cool. J'aime bien. Cayetana, j'aime bien. Du coup, elle payait moins cher son école parce que c'était la fille de la femme de ménage. Et du coup, elle avait entre guillemets une bourse pour pouvoir étudier là-bas. Et elle a un peu perdu les pieds sur Terre, je sais pas comment on dit. Elle s'est un peu envolée, quoi. Et c'est grâce à son mec qu'elle est revenue sur Terre. Et elle est devenue très jolie aussi à la fin. J'aime bien son personnage. Mais c'est vrai qu'au début, elle était un peu chiante. Parce que c'était un peu la peste qui voulait tout faire pour se faire aimer des plus riches, du coup. Parce qu'elle était pauvre. Et c'est en ça que je l'aimais pas trop. Mais sinon, en vrai, à la fin, j'aime bien. Elle, pareil, je la trouve super belle aussi. Chloé. Et Isadora aussi, incroyable. Lui, il a eu des vues sur Carla. Je sais plus ce qu'il faisait dans la série. Apparaître en kiff sur elle. Et être riche au point de racheter son truc à elle. Mais un peu inutile. Ah non, j'aime bien ce qu'il a fait à la fin. Non, j'aime bien. En vrai, non, je l'aime bien. J'avais oublié ce qu'il avait fait pour Carla à la fin. Et ça, j'aime bien. Parce qu'il a été très humain à la fin. Donc oui, j'aime bien ce mec. Carla, j'aime beaucoup. J'adore cette fille, même si c'était une pétasse au début. Au final, j'adore son personnage. Elle a juste énormément de répondants. Et j'aime trop ça, les filles qui ont du répondant. Qui ont du répondant, mais pas pour rien. Pas qui ouvrent la bouche pour rien. Elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. Elle te lance des pics, quoi, réel. Il y a un mème sur elle qui est sorti là. Quand elle a levé les yeux au ciel. Mais genre, j'aime trop ce mème-là. You bitch! Je la trouve très expressif et je sais pas, j'aime bien. Je la trouve très drôle. Genre, c'est l'une de mes personnages préférés, je pense. Lui, j'aime bien, mais sans plus. J'aime bien parce qu'il est gentil, sensible et ça se voit qu'il veut s'en sortir, tu vois, dans la vie. Il est pas riche non plus, genre lui, il a une bourse d'études grâce à Ivan. Quand je vous dis que c'est le plus gentil des personnages, lui, Ivan, c'est vraiment qu'il était vraiment gentil. Il a payé sa bourse à lui pour qu'il vienne étudier à la Sensinas. Il voulait s'en sortir et tout seul, etc. Sauf qu'il est devenu un peu n'importe quoi, à force de vouloir à tout prix fréquenter les riches. Et c'est dommage qu'il ait fini comme ça parce qu'en vrai, je l'aime bien, mais je pense qu'on aurait pu plus bien l'aimer. Il y en a qui l'aiment pas, par exemple, tu vois, j'ai discuté avec des gens, ils l'aiment pas du tout. Lui, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas. Je trouve qu'il sert à rien. Parce qu'en gros, si tu veux, lui, c'est le mec que elle a dragué. Ok. Et du coup, quand elle l'a dragué, lui, ça l'a insupporté. Et au final, une fois que lui a vu que elle habitait dans une grande maison, parce qu'il est pas très riche non plus, lui. Donc en fait, quand il a vu que elle habitait dans une grande maison et tout, comme par hasard, il a commencé à vouloir sortir avec elle. Dès le lendemain, quand ils ont été dans la piscine tous les deux ensemble. Bref, je supporte pas ce genre de personnes qui sont là que pour l'argent. Et donc du coup, je l'aime pas du tout. Et lui, Patrick, j'aime beaucoup ce personnage. Je le trouve très border au début. Enfin, il sait qu'il plaît, donc du coup, il joue de son charme, etc. pour, entre guillemets, s'initier dans un couple. Et il utilise beaucoup de drogue aussi. Donc un peu borderline, mais au final, je l'aime bien. Son personnage se développe très bien dans la série. Ensuite, on va se retrouver pour le top 3. Donc dans les j'aime beaucoup, c'est qui mon top 3? Moi, je dirais Ivan. Parce que vraiment, je te dis, c'est vraiment le plus gentil de la série. Rebecca, j'aime beaucoup. Et je dirais, en vrai, lui, Ender. C'est mon top 3. Ces 3 personnages-là, je les surkiffe. Attends, je regarde les autres de j'aime beaucoup. Ouais, non, c'est mes 3 préf, vraiment. Rebecca, j'adore cette fille, hein, vraiment. Du coup, c'était ma petite tier list de Elite. Je te mettrai le petit lien en bas dans la barre d'infos si jamais tu veux faire la tier list toi aussi de Elite, justement, de la saison 1 à 8. Je sais pas s'il y avait des personnages qui manquaient, j'en sais rien. Moi, de ma tête, là, du moins, j'ai vu un peu tout le monde. Il y a même des gens que je me rappelle pas. Donc, voilà, je te mets tout dans la barre d'infos. Mes réseaux, pareil, je te mets dans la barre d'infos. Si t'as envie de checker, de t'abonner, etc. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, c'est gratuit et ça fait plaisir, ça donne de la force. On se retrouve dimanche normalement pour une nouvelle vidéo avec mes potes. Et puis voilà, un petit like si t'as aimé la vidéo, c'est gentil ça aussi. Sur ce, je te dis à dimanche et comme d'hab, la bise.